Bonjour, pour ce deuxième cours sur la géométrie vectorielle, nous allons voir quelques exemples de translation. Alors ici j'ai pris une carte du canton de Vaud. On va supposer donc, puisque ceci est minuscule, que c'est tout plat. Ce n'est pas vrai du tout, mais on va supposer donc que la Terre est plate. En première approximation, ça peut aller. Alors, une translation, c'est juste un déplacement, mais c'est une fonction, elle s'applique partout à la fois. Donc si par exemple, je translate Yverdon-les-Bains à Lausanne, normalement, tout avec se translate aussi. Jougne arrive à Aubonne, Malbuisson se retrouve ici, près du Mont-Tendre, Fribourg, qui était là, se retrouve au-dessus de Gruyère. Donc, ceci, ce sont des translations et elles s'appliquent tout le temps, ce sont partout, ce sont des fonctions. Alors si on regarde ça avec des points, peut-être c'est plus facile à voir. Donc ici, j'ai différents points, j'ai marqué différents points sur cette carte et je vais les déplacer. Alors, par exemple, si on envoie Yverdon-les-Bains dans le lac de Joux, Morges s'est déplacé à Divonne et Fribourg s'est déplacé à Moudon. Si je prends d'autres points, on a le même phénomène. Ici, j'ai marqué Bulle et Morges. Et puis, si j'envoie Morges sur Bavois, vous voyez que Bulle, lui, s'est déplacé à Fribourg. Donc, il y a une seule translation que j'ai effectuée qui s'est appliquée à deux points différents qui ont donné deux résultats différents. Mais ce n'est qu'une seule translation. Notez au passage que ça forme un joli parallélogramme ici, et c'est une des propriétés qu'on utilisera le plus souvent, le parallélogramme. Alors, prenons maintenant, on peut représenter les translations avec des flèches, alors on ne va pas s'en priver. Prenons une translation qui va envoyer Yverdon-les-Bains à Moudon. Voilà, je représente ça par cette flèche-là. Elle s'applique partout, mais juste dans ce cas-là, elle rejoint Yverdon-les-Bains à Moudon. Une autre flèche qui va aller de Moudon à Lausanne. Vous voyez que donc ça nous donne une translation, mais cette translation, elle aurait pu tout aussi bien aller directement d'Yverdon à Lausanne. Si je reprends ici mes points, voilà. Si j'envoie Yverdon-les-Bains à Moudon, puis Moudon à Lausanne, j'aurais pu tout aussi bien passer directement de Yverdon-les-Bains à Lausanne. Et ça m'aurait donné le même résultat, la même translation. Alors, regardons à présent. Regardons ceci. Si on peut aussi se dire que si je vais de Yverdon-les-Bains à Lausanne, j'aurais pu aller aussi dans l'autre sens, de Lausanne à Yverdon. Si j'enchaîne ces deux mouvements, on se retrouve au point de départ. En fait, c'est comme si on n'avait rien fait. Ne rien faire, c'est une translation, mais c'est la translation nulle. On ne bouge pas, ou translation identité, c'est-à-dire on reste où on est. C'est quand même une translation. Bon, cette translation-là, en fait, je pourrais me dire, mais j'ai pas besoin de faire tout ce chemin, je ne veux en faire qu'un bout, ou un plus grand morceau. Alors, si je fais que la moitié du trajet, je vais seulement d'Yverdon-les-Bains à Échallens. Si je fais une fois et demi le trajet, cette fois-ci je vais aller d'Yverdon-les-Bains à Évian. Et si je fais deux fois le trajet, je vais d'Yverdon-les-Bains à La Baume, en France. Maintenant, on pourrait aussi aller dans l'autre sens. Si je fais moins la moitié du trajet, si je me dis, au lieu d'aller dans le sens d'Yverdon-les-Bains à Échallens, j'aimerais aller de Échallens à Yverdon-les-Bains, c'est faire moins une demi-fois le trajet initial d'Yverdon à Lausanne, mais ça s'applique partout, c'est-à-dire c'est aussi le même trajet qui envoie de Lausanne à Échallens. Merci de votre attention, la suite tout bientôt.